Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre grand tirage de l'année 2025. On va donc voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur cette nouvelle année, mois par mois. Je vous présente le tirage des 12 mois, donc celui pour lequel il y a une promotion actuellement. Vous avez ici la roue de l'année, donc vous avez janvier, février et on va aller comme ça jusqu'au mois de décembre qui se trouve ici. Au centre, vous avez 2 cartes. Une carte ici pour symboliser quel est le thème de cette année 2025 pour votre signe. Et ensuite, vous aurez une carte conseil, un petit conseil à méditer qui pourrait vous être utile sur cette nouvelle année. Donc voilà les amis, je vous propose de commencer dès maintenant avec le mois de janvier 2025. Alors, vous avez eu la carte des secrets pour commencer. Alors bien évidemment, c'est une carte qui nous parle de retenir un secret ou bien qu'un secret vous est caché par un proche. Quelqu'un que vous fréquentez, ça peut être famille, collègue, ami, peut-être votre partenaire de vie, mais il y a cette ambiance un petit peu mystérieuse qui pourrait parler justement d'une info que l'on ne souhaite pas encore révéler. C'est peut-être vous aussi en tant que taureau qui gardez quelque chose vraiment caché en vous, c'est quelque chose pour lequel vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour en discuter avec vos proches, mais dans tous les cas on a quand même cette idée voilà, qu'une information ne sera révélée que plus tard. Pour les amours, ça peut parler d'une relation secrète, une liaison très passionnelle. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut parler voilà, de quelque chose que vous ne souhaitez pas révéler pour l'instant à votre entourage. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a aussi une histoire de tentation avec une autre personne, sans pour autant que ce soit vraiment une relation officielle. Ça peut être juste des échanges de messages, mais on va se retenir voilà, parce qu'on est fidèle, parce qu'on n'a pas envie de trahir son ou sa partenaire. Mais il peut y avoir une espèce d'attirance aussi, quelque
quelque chose en tout cas qu'on va bien sûr garder secret. Mais c'est vous en tant que taureau qui le saurez, ce ne sera pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui, c'est vous, c'est le signe du taureau qui est influencé par cette énergie-là. Pour les célibataires, peut-être que vous allez commencer une relation en début d'année, mais voilà, vous allez vous donner du temps, tout simplement, pour pas en parler tout de suite, le crier sur tous les toits, vous allez tout simplement voir comment ça se passe dans un premier temps. Attention au risque de jalousie extrême avec cette carte, les amis taureaux. C'est vraiment une carte aux énergies très... c'est pas évident à analyser. On a beaucoup d'énergie très intense, mais c'est très intériorisé aussi. Par contre, quand ça sort, c'est que ça sort vraiment. Donc la jalousie extrême, c'est très mauvais pour les relations, quelles qu'elles soient. On peut être jaloux en amour, mais aussi en amitié. Parfois, on a des amis qui sont hyper exigeants avec nous, qui nous demandent, je sais pas, d'être très présents, toujours très réactifs pour répondre aux messages. Ça peut être un peu fatigant. Là, on parle un petit peu de dépendance affective, que ce soit en amour ou en amitié. Mais la jalousie, c'est aussi quelque chose qui est destructeur quand c'est à trop forte dose. Donc si vous avez un tempérament extrêmement jaloux au mois de janvier, méfiez-vous les taureaux, il y a peut-être des relations qui pourraient en pâtir un petit peu. Mais bon, pour le côté positif, ça peut quand même aussi parler de quelque chose que vous gardez secret comme un projet que vous souhaitez développer sur l'année. Et pour l'instant, vous n'en parlez pas parce que vous aimez travailler dans l'ombre, vous avez envie de développer tout ça en toute intimité. Pour le mois de février, les taureaux, c'est la carte de la manipulation qui est sortie. Alors attention avec cette carte, puisque comme son nom l'indique, il y a un risque de suivre ou de croire quelqu'un qui est en fait une personne fausse ou manipulatrice, un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a cette idée d'être un peu dupé, donc il y a des risques de manipulation. En tout cas, il y a l'idée de ne pas être vraiment sincère et honnête ici, de faire croire quelque chose. Gardez quand même un certain recul pour vous protéger les taureaux avec les personnes qui auraient un trop beau discours à vos yeux. Quelque chose, quelqu'un qui essaie de vous mettre trop de paillettes dans les yeux, de vous promettre monts et merveilles, c'est peut-être parce qu'il y a anguille sous roche ici. Donc c'est une invitation à la méfiance. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit en début de tirage, mais là on est sur un tirage avec une seule carte pour représenter un mois, tout simplement parce que j'ai demandé à mes guides et à l'univers de nous sortir la carte qui représente l'événement le plus important du mois. Mais vous allez vivre bien d'autres choses chaque mois, bien évidemment. Mais là, en tout cas, il y a un risque de manipulation en février. Ça peut intervenir dans la sphère affective, dans le domaine professionnel, peu importe. Ce sera à vous de vous adapter. C'est aussi une carte qui nous parle de la recherche d'un secret, comme si vous deviez enquêter pour essayer d'en savoir plus sur quelqu'un ou quelque chose, parce que vous sentez peut-être qu'on vous cache quelque chose. Donc c'est marrant parce que ça peut être lié avec la carte précédente. Sinon, pour le côté positif, sachez qu'il est possible en février d'avoir un espèce de gain qui serait issu d'un patrimoine familial ou d'un héritage. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission ici en février pour les taureaux, quelque chose qui est en lien avec les finances ou les biens matériels, les possessions matérielles, et donc c'est toujours une bonne nouvelle finalement. Mais attention, puisque dans le négatif, il y a aussi des risques de problèmes judiciaires. Judiciaire, j'entends tout ce qui est tribunal, démarches administratives, qui partent d'un malentendu ou d'un conflit et qui emmènent en fait à des démarches juridiques officielles. Alors bien évidemment, peut-être que vous ne serez concerné pas au premier degré, peut-être que vous allez devoir témoigner par exemple dans le cadre d'un procès, peut-être que vous allez avoir très peu de responsabilité là-dedans, mais ça pourrait vous concerner quand même au premier degré, notamment sur tout ce qui est en lien avec le juridique. Donc on fait attention à ces affaires, les taureaux. Pour le mois de mars, c'est la carte de la séduction. On retrouve à nouveau la planète Jupiter, comme le mois de février d'ailleurs, avec le signe des poissons. Alors là, je vous invite également à la méfiance, encore une fois, décidément. Je pense que le premier trimestre 2025, il faut que vous soyez sur vos gardes, les amis. Pourquoi ? Parce que la carte de la séduction, contrairement à ce que son nom indique, on est plutôt sur de la séduction, mais trompeuse. Donc on est encore sur une énergie de mystère, d'hypocrisie aussi, où quelqu'un pourrait chercher à vous séduire, à vous vendre quelque chose, à vous promettre quelque chose, mais cette personne, c'est pas fondé ce qu'elle dit. Alors ça peut concerner le domaine affectif, ça peut aussi être au niveau professionnel. Par exemple, si au mois de mars, vous passez un entretien d'embauche, il est possible que l'employeur exagère un petit peu ses propos en vous promettant des primes, un salaire exceptionnel, des avantages de dingue, alors qu'en fait, dans la réalité, ça sera pas vraiment comme ça que ça se passe. Il y a cette idée que quelqu'un ne sera pas réellement honnête avec vous, mais qui va quand même chercher à vous impressionner, à en mettre plein les yeux.
Par contre, j'ai quand même l'impression que c'est constructif pour vous, parce que ça rentre quand même dans le cadre de la planète Jupiter qui est présente sur cette carte. Et Jupiter, c'est un petit peu une planète de chance, en fait, d'opportunité. C'est aussi une planète qui nous permet de nous structurer dans la vie, de nous fixer des objectifs et de s'y tenir pour avancer en tant que personne ou sur le plan spirituel. Pour moi, avec cette carte, le côté positif quand même à retenir, c'est que vous allez pouvoir renverser les situations. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de vous la mettre à l'envers, grosso modo, en essayant de vous faire croire quelque chose, de vous séduire par la parole, avec des belles promesses, je pense que vous allez être suffisamment lucide pour pour ne pas tomber dans le piège et en plus pour tourner la situation à votre avantage. Donc même si au premier abord il y a une espèce de mensonge, vous allez trouver un moyen d'en faire un avantage. Je ne sais pas comment, ce sera à vous de voir, mais sachez que je pense que vous avez une intelligence qui permettra de provoquer ce retournement de situation. Donc bravo à vous quand même les taureaux. Bon, pour faire le bilan de ce premier trimestre, vous l'avez vu, on vous invite quand même à être plutôt discret, à être dans la méfiance et à pas trop croire ce que l'on vous dit. On va aller voir bien sûr le reste du tirage. Donc vous avez ensuite pour le mois d'avril la carte de l'entreprise. Donc ça c'est très très positif les amis pour tout ce que vous allez entreprendre au mois d'avril. On retourne à nouveau dans la planète Jupiter, ça fait 3 cartes d'affilée que vous êtes dans cette énergie-là, donc ça veut quand même dire qu'en dépit des apparences, c'est une période de chance pour votre signe, d'accord? Jupiter, c'est la chance, elle n'est pas là souvent, je crois elle est présente dans votre signe qu'une fois tous les 12 ans, en ce moment elle est dans les Gémeaux, jusqu'en été 2025, après elle va passer dans les cancers, bref, c'est très rare de la voir et c'est une fois tous les 12 ans. Donc là, vous allez vraiment en profiter parce que bien sûr, c'est que des cartes, c'est pas la planète Jupiter qui va être dans votre signe, mais l'influence de Jupiter est présente entre février et avril pour vous. Donc l'entreprise, si vous êtes en train de lancer une activité professionnelle, si vous faites des démarches administratives importantes, si vous vous lancez dans une étape importante dans votre vie relationnelle, sentimentale, tout ce que vous allez entreprendre, vous avez de la chance autour de vous. Donc les énergies en fait vont vous accompagner, vont vous pousser vers l'avant. D'ailleurs on a aussi le signe du bélier sur cette carte. Donc pour tous ceux qui seront un peu fonceurs, qui vont vraiment surmonter leur peur et aller vraiment de l'avant, sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on va pas passer 300 ans à réfléchir, on va y aller quoi. Et là, franchement, vous serez aidé en fait par l'univers. Donc bravo à vous. Donc ce mois d'avril 2025, c'est peut-être le premier mois de l'année où vous serez vraiment dans une situation où vous serez à l'aise et vraiment porté par la chance. Ensuite, pour le mois de mai 2025, c'est la carte de l'épanouissement. Alors c'est super, c'est une carte qui est très bénéfique pour beaucoup de choses. On y voit un homme sur un rocher, voilà, dans un port avec un bateau qui s'éloigne. On a un gros sac d'argent juste à côté. Et au-dessus, sur la partie haute de la carte, nous avons des symboles qui sont en fait porteurs de chance pour tout ce qui est lié à la prospérité, à l'argent et à la loterie. Alors, je ne vous invite pas à jouer au casino ou à dépenser votre argent dans les jeux de hasard. Mais il y a quand même des dispositions pour gagner de l'argent, quelle que soit la méthode. Donc, sur le mois de mai, déjà, c'est très bon pour les finances. C'est également un mois où vous pourriez avoir de belles opportunités d'affaires. Voilà, donc si vous avez l'occasion de négocier certaines choses, ça peut être bien sûr des choses très chères comme des biens immobiliers, mais ça peut être aussi des petits objets du quotidien que vous achetez voilà, pour votre collection ou des trucs d'occasion, enfin peu importe. Il y a moyen de négocier en tout cas, que ce soit des biens ou des services. Et sachez que l'univers est avec vous sur ce mois de mai pour vous aider à arriver au prix qui vous convient. Comme son nom l'indique, c'est aussi une carte qui nous parle de joie, de bien-être et d'épanouissement. Donc à partir du mois de mai, les amis, et je dirais même dès le mois d'avril finalement, vous êtes dans une nouvelle énergie, quoi. Rien à voir avec les 3 premiers mois de l'année. On se sent à sa place, on se sent aidé, on sent que les énergies sont bonnes pour vous, on va bien surfer sur ces vagues-là. Donc gardez bien en tête que c'est un mois où vous allez pouvoir certainement concrétiser quelque chose d'important pour vous, les amis taureaux. Pour le mois de juin, alors, on arrive sur le début de l'été et là, on a la carte de la flatterie, donc qui combine le signe des Gémeaux avec la planète Vénus. Alors, sur le plan sentimental, ça peut nous parler d'une triangulaire amoureuse ou en tout cas, si vous êtes célibataire, il y a peut-être plusieurs possibilités de partenaires qui vont s'offrir à vous. Vous allez peut-être entamer des débuts de relations avec au moins 2 personnes parce qu'on a cette idée d'avoir un choix à faire ou en tout cas, même si on n'a pas envie de faire un choix, d'avoir plusieurs relations en même temps. Ça peut rejoindre aussi cette idée de relation secrète, c'est-à-dire qu'on peut commencer une histoire avec quelqu'un, ça se passe relativement bien, mais
quelque chose d'imprévu comme une nouvelle rencontre va arriver et ça pourrait, vous pourriez être très tenté de vivre également cette deuxième opportunité parce que vous n'avez pas envie de la laisser passer. Parce que potentiellement cette deuxième personne est très intéressante pour vous également. Je parle bien sûr de relations sincères ici, je parle pas de quelqu'un qui collectionnerait les aventures, c'est pas l'idée de ce tirage ni de cette carte, mais simplement on a des relations dans lesquelles on a un vrai potentiel. Donc pour moi il y a de vraies chances d'avoir des... J'ai pas envie de dire multi-partenaires, mais en tout cas, il y a plusieurs possibilités, au moins 2, par rapport à des personnes très intéressantes pour ce que vous recherchez sentimentalement, les taureaux. De manière générale, pour tout ce qui est échange avec les autres, dans la communication, on vous demande sur le mois de juin d'être plutôt flatteur. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, essayez de ne pas trop le montrer, de ne pas être trop... incisif dans vos arguments et plutôt de caresser les gens dans le sens du poil, c'est-à-dire voilà, on va pas les contrarier, même si on n'est pas d'accord, on a le droit d'exprimer son opinion même s'il est différent, mais par contre on le fait de manière intelligente et sans blesser la personne. Et enfin, avec cette carte de la flatterie, il y a aussi une petite tendance à être un petit peu dans la dépendance affective, d'avoir un besoin constant de compagnie. Vous pourriez, si vous êtes célibataire notamment, vous ressentir extrêmement seul, et c'est peut-être pour ça que vous courirez 2 lièvres à la fois, pour compenser en fait une période de manque qui s'est passée certainement récemment. Donc voilà, je vous donne un petit peu toutes les infos comme ça, mais c'est à vous de l'adapter à votre vie. Et encore une fois les amis, n'oubliez pas que c'est pas votre tirage personnel, je ne vous connais pas, c'est un tirage pour tout un signe astrologique, comme un horoscope, qui vous donne chaque mois les tendances principales. Maintenant, si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez passer commande sur mon site si vous le souhaitez. Alors ensuite, vous avez pour le mois de juillet la carte de l'harmonie. C'est vraiment le soleil avec la balance et on a une période de grand épanouissement qui vous attend. Alors déjà, on va commencer par l'illustration. On y voit un jeune homme entouré de fleurs, d'oiseaux qui semble être à son écoute, etc. On a vraiment cette idée d'être en harmonie avec les forces de la nature. On a le soleil brillant au-dessus de la tête, comme pour symboliser une mise en lumière de votre personne. Donc là, les amis, c'est vraiment une période d'équilibre et de stabilité pour vous, et même d'abondance. En parlant d'abondance, c'est une carte qui peut parler d'un gain financier qui proviendrait d'un proche, donc quelqu'un que vous connaissez bien, qui pourrait vous dépanner ou vous offrir quelque chose, certainement une somme d'argent qui vous fera extrêmement plaisir, bien évidemment. Ça peut parler également d'une relation dans laquelle il y a un rapport dominant-dominé, assez forte, mais qui fonctionne. On n'est pas sur du toxique, on n'est pas sur quelque chose de négatif, que ce soit une relation d'ailleurs sentimentale ou peut-être même un rapport amical ou familial. Et ça, c'est dû à l'influence du signe de la balance sur cette carte. La balance qui est donc un signe où on va faire en sorte que les choses soient en totale harmonie. On n'a pas envie de subir des déséquilibres qui pourraient avoir des conséquences négatives. Donc, on cherche à harmoniser le tout et on va vivre cette harmonie-là vraiment sur le mois de juillet. Vous aurez également des compétences dans les relations publiques et tout ce qui touche de près ou de loin à la vente. Vous avez en fait des facilités de communication, que ce soit votre présence, votre charisme. Vous allez dégager une espèce d'aura en fait que les gens vont apprécier et donc ils seront beaucoup plus à votre écoute. Donc si vous avez des choses à négocier, encore une fois, un petit peu comme pour le mois de mai, c'est plutôt pas mal pour vous. Ça peut aussi présager des réunions importantes ou des rassemblements professionnels ou familiaux au mois de juillet, donc peut-être une fête, peut-être une occasion de se réunir pour débattre d'un point important, mais quelque chose qui sera un point majeur de votre année 2025 ici. Comme je vous le disais, c'est une carte qui vous met en lumière les taureaux. Vous allez tellement être apprécié que les gens pourraient même vous solliciter pour avoir votre avis sur une situation compliquée. On va vraiment s'intéresser à ce que vous pensez, savoir comment vous fonctionnez, quel est votre avis sur tel sujet. C'est très important pour les personnes de votre entourage. Vous allez vraiment rayonner littéralement ici. Par contre, c'est vrai que c'est aussi une carte qui peut nous parler d'une décision difficile à prendre. Donc il y a quand même cette invitation à bien réfléchir à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à planifier nos actions pour ne pas avoir de regrets par la suite, d'accord? Donc si vous avez au mois de juillet une décision importante, on se pose, on est accompagné par de bonnes énergies de toute façon, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se précipiter. Et pour finir, parce que c'est vraiment une carte qui vous apporte beaucoup de choses positives, on nous parle d'un pacte ou d'un accord important qui pourrait avoir lieu au mois de juillet, les taureaux. Donc voilà, bravo à vous. Ensuite, on enchaîne avec le mois d'août. Alors,
c'est la carte du choix qui est sortie. Alors c'est toujours le signe de la balance, mais cette fois avec la planète Mars, comme pour symboliser justement qu'il va falloir trouver un équilibre dans la prise de décision, dans l'action. Là, on vous invite vraiment, vraiment très sérieusement à réfléchir parce qu'il y a un enjeu important sur le reste de l'année. Et au mois d'août, ici, fin d'été, enfin milieu d'été, on va dire, ouais, vous êtes confronté à une décision qui aura un impact dans votre vie et aussi dans celle des gens qui vous entourent. On y voit une personne qui doit faire un choix. Il y a une personne avec un bandeau sur les yeux qui tient voilà une balance et une épée pour symboliser à la fois la justice dans le fait que quand on prend une décision, on a envie qu'elle soit juste pour tout le monde. On n'est pas égoïste, c'est pas que pour nous. On sait très bien que cette décision majeure qu'on peut prendre, elle peut impacter la vie de notre famille, de nos amis, etc. Alors, c'est à différents niveaux, bien sûr, vous l'adaptez à votre vie, mais on sent aussi que vous êtes un petit peu pieds et mains liés. Comme en haut de la carte, regardez bien, on a deux jambes qui sont prisonnières d'un espèce de bloc de béton ou de bois. Donc on sent que c'est une décision qui vous immobilise, qui vous oblige à faire un point important. Et avec ce petit cœur traversé par une épée, ça pourrait être une décision que vous allez finalement prendre, mais à contre-cœur, après mûre réflexion. Donc c'est vraiment intense, c'est pas pour rigoler cette carte-là, c'est pas une décision comme ça, comme on en a à faire toute l'année, c'est vraiment un choix majeur. Et puis on a également une rose symbolisée ici en haut à gauche de la carte qui va représenter le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attire dans cette décision, mais on sent aussi qu'il y a une espèce de danger comme la rose avec ses épines finalement. Donc d'abord on voit les pétales, la fleur, la bonne odeur de ce végétal et derrière on a ces épines qui étaient cachées et sur lesquelles on peut se piquer et se faire mal. Donc ça veut dire aussi que la décision que vous avez à avoir à prendre au mois d'août, pour moi, elle a un lien avec votre bien-être, mais elle aura peut-être des conséquences qui pourraient piquer un petit peu, que ce soit dans votre vie ou dans celle des autres. Donc surtout, il faudra être dans la réflexion, il faudra être terre à terre, ami taureau, sur le mois d'août. Pour votre mois de septembre, c'est la carte de l'excitation. Alors ici on retrouve le signe des Gémeaux associé à la planète Mercure, donc c'est parfait parce que c'est un super combo pour mettre en avant votre façon de vous exprimer, votre communication, que ce soit à l'écrit, à l'oral, la communication non verbale également, c'est-à-dire la gestuelle. Bref, votre charisme sera remarqué là aussi. Alors l'excitation, c'est des bonnes raisons d'être excité au niveau du professionnel et des projets de vie, avec notamment pas mal de décisions et de petits déplacements à faire dans tous les sens. Vous ne saurez plus vraiment vous donner de la tête les amis, mais ça sera très bénéfique pour vous. Donc si vous avez une entreprise que vous êtes en train de développer, si vous êtes à votre compte, ou même si vous êtes salarié, mais que vous avez un travail en fait qui nécessite de faire des déplacements, de voir les gens en face à face, d'avoir des rendez-vous, on nous parle également en septembre ici d'un emploi du temps plutôt chargé. Il faudra vraiment bien vous reposer parce qu'il y a plein de choses qui vous attendent. Donc encore une fois, ça reste une carte pour tout un mois, il y aura d'autres événements à vivre, mais ça reste, on va dire, le thème majeur de ce mois de septembre. Pour le côté négatif de cette carte, c'est peut-être une tendance à être perdu et dans la confusion si jamais vous n'arrivez pas à suivre le rythme, parce que là on nous parle de quelque chose qui est assez intense, donc il faudra vraiment s'accrocher, mais pour ceux qui y arriveront, vous allez décrocher des récompenses, vous allez, vos efforts seront récompensés. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment fatigant, vraiment épuisant, donc surtout en septembre, quels que soient vos projets de la rentrée, prenez soin de vous et prenez le temps de vous reposer quand le besoin s'en fera ressentir. Au mois d'octobre, on a la carte du détachement qui est sortie. Alors c'est la planète Vénus, mais avec le signe du Verseau. Alors les amis, cette carte-là, dans la vie sentimentale, elle peut annoncer une rupture, une séparation, ou en tout cas qu'il y a un des membres du couple qui se détache de l'autre. Quelqu'un qui n'est plus vraiment dedans. Ça peut être vous, en tant que taureau, ça peut être votre partenaire. Je ne peux pas parler pour tout le monde, vous avez tous une situation différente. Mais on a cette idée quand même au mois d'octobre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, on a besoin de s'éloigner d'une situation ou d'une personne pour faire le point. Donc c'est pas forcément une rupture à proprement parler, mais il y aura peut-être quelque chose qui sera de l'ordre de la pause. On va mettre pause un petit peu parce que là on ne se comprend plus, on a besoin chacun d'être de son côté pendant un petit moment. Donc certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre la décision de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Ça peut être également une relation toute récente qui aura lieu, je ne sais pas, durant l'été et vous vous séparez là sur le mois d'octobre, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi juste le moment de faire pause pour prendre du temps pour soi, une sorte d'épuisement ou peut-être un détachement qui peut être mental aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment cette connexion avec cette personne.
Donc quelle que soit la situation les amis, il y a un besoin de prendre du temps pour vous. Ça peut être aussi les conséquences de la carte précédente, l'excitation. Je vous ai dit que vous allez avoir un emploi du temps très chargé, avec beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, qu'il faudra vraiment s'accrocher. Et pour certains d'entre vous, il y aura peut-être ce besoin de faire stop en fait. Et de se concentrer un petit peu sur nos besoins personnels et de se consacrer aussi à notre santé physique et mentale. Donc moi je vous préconise beaucoup de repos sur le mois d'octobre, beaucoup de réflexion aussi, mais ça ne nécessite pas forcément de vous séparer de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi à votre rencontre, cette envie de détachement. Donc après voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Il y aura bien d'autres énergies à vivre sur le mois d'octobre, mais voilà, l'événement majeur sera peut-être cette envie d'isolement. Pour le mois de novembre, c'est la carte de l'endurance. Alors avec cette carte, c'est super, on est sur le soleil avec le scorpion et encore une fois, il y a ce soleil au-dessus de votre tête comme vous le voyez sur la carte. Alors on nous dit que vous serez animé par l'envie de vous améliorer sur certains points par la force de la volonté. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une suite logique ici sur cette fin d'année 2025. Après une période de réflexion qui pourrait avoir lieu vers le mois d'octobre, eh bien le mois suivant, vous allez être plutôt dans l'action et dans la compréhension de la situation, compréhension des choses. Vous allez avoir envie peut-être de vous améliorer parce que vous aurez pris conscience de certains de vos défauts. C'est tout à fait possible que quelqu'un vous reproche quelque chose et que ça va mettre en lumière quelque chose que vous n'avez pas vu auparavant. Et là, on a cette volonté voilà, de devenir une personne meilleure. C'est aussi une carte en général qui annonce le fait qu'il va falloir relever un grand défi avec beaucoup de ténacité. Comme on y voit cet homme sur la carte en train de combattre un lion à main nue. C'est donc un mois, novembre, il ne faudra pas baisser les bras, même si vous échouez. En général, quand on échoue, c'est une occasion de se relever et de retenter la chose différemment. Donc surtout, au premier échec, il ne faut pas arrêter, il faut continuer, d'accord? Ayez confiance en vous, l'univers vous accompagne, c'est quand même une carte qui est dans le soleil, donc on est sur une énergie très solaire, très bénéfique. Il y a encore un peu de chance et de fortune ici qui vous accompagne. Mais ça sera vraiment pour récompenser ceux qui ne baisseront pas les bras. Sur le plan spirituel, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'une curiosité que vous pourriez avoir sur les mystères de la vie, voilà, être fasciné par tout ce qui est un peu science, paranormal, sciences occultes, la spiritualité au sens large, etc. Et vous serez très intéressé de lire des livres sur le sujet ou de vous renseigner sur internet ou regarder des documentaires, mais en tout cas d'approfondir vos connaissances dans certains sujets fascinants pour votre éveil spirituel. Donc bravo à vous pour ceux qui seront concernés. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi une carte de combativité et de performance. Donc bien évidemment, on ne lâche pas, hein, on maintient les efforts. Et c'est aussi la possibilité de prendre une décision radicale. Donc vous allez certainement, grâce à une prise de conscience, instaurer le changement pour le reste des mois qui vont suivre ensuite. Donc sur le mois de novembre, il y a quand même une grande décision majeure qui pourrait être prise pour certains taureaux. Et enfin, vous terminez l'année en décembre 2025 avec la carte de la rébellion. Donc cette carte-là, c'est Mars en Verseau, donc on a beaucoup d'énergie un peu explosive ici, on va un peu pousser les choses dans leur extrême, mais c'est une carte qui a beaucoup de positifs tout de même. Bon, de manière générale, ça veut dire que vous ne serez pas forcément d'accord avec un groupe de personnes, avec une espèce de pensée unique. Vous allez avoir le courage finalement de vous lever et de faire entendre votre voix. C'est un petit peu David contre Goliath, c'est un petit peu, moi je suis seule à penser ça par rapport à vous tous qui pensez la même chose, mais c'est pas grave, je vais vous montrer que j'ai raison et vous allez exposer vos opinions. Donc pour le côté positif avec cette carte, c'est vrai que vous aurez cette espèce de courage qui va vous animer. Si par exemple dans le cadre professionnel ou familial, on essaie de vous imposer quelque chose et que ça vous plaît pas, vous aurez cette force de vous dire non, moi je me lève, je suis pas d'accord avec cette décision, et je vous explique pourquoi. Tout peut être fait de manière très convenable, c'est pas forcément une carte qui nous parle de colère ou de dispute, mais simplement du fait que quand on n'est pas d'accord, il faut s'exprimer, ok? D'un autre côté, c'est une carte qui vous invite à adopter une autre approche par rapport à une situation. Donc il faut accepter de se remettre en question quand même, de reconsidérer votre façon de penser pour voir les choses sous un angle différent. Et là aussi, ça peut être propice pour changer radicalement de position et de prendre de grandes décisions. Donc vraiment, cette seconde partie de l'année 2025 ici, se dessine vraiment avec des décisions majeures. C'est comme si vous étiez en phase de transformation, hein. En tout cas, entre juillet et décembre, il y a une tendance ici qui est
Ouais, il y a quelque chose qui va se passer, il y a des prises de conscience, il y a un besoin de s'isoler pour réfléchir, il y a des choix difficiles à faire, et en même temps, après, on est sûr de soi finalement à partir de novembre, avec la carte de l'endurance ici, et en décembre, on est tellement sûr de soi que quand on n'est pas d'accord, on va quand même le dire. Mais ce qui est bien, c'est que ça montre que vous serez très ouvert d'esprit et en même temps très bien dans vos baskets quand il s'agira d'exprimer vos idées. Donc de manière générale, il y a quand même l'idée de se positionner différemment des autres, de s'exclure aussi d'une majorité de pensée. C'est-à-dire que voilà, si quelqu'un doit lever la main pour dire que quelque chose ne va pas, vous aurez tendance à être cette personne. Vous pourriez même mener un groupe de personnes, une sorte de manifestation, créer un espèce de mouvement, ou peut-être lancer une sorte d'association, ou peut-être un rassemblement, voilà, pour essayer de faire bouger les choses, quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi pour exprimer une sorte de mécontentement. C'est tout à fait possible que ça arrive aussi. Donc voilà les amis, on a fait le tour de ces 12 mois de l'année 2025, ça promet des événements très forts, très riches. On va continuer avec les 2 cartes centrales, mais avant, je voulais vous inviter à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube Les Messages de Spirale, sur laquelle je canalise des messages de mes guides pour vous, indépendamment des signes astrologiques. Donc c'est comme une sorte de boîte aux lettres de l'univers, avec des messages en attente de trouver leur destinataire, c'est peut-être vous. Je vous invite donc à vous abonner à ce nouveau projet pour le soutenir, vous trouverez le lien en description. Alors les amis taureaux, on arrive à la fin de ce tirage. Je vais vous révéler tout de suite la carte qui représente le thème de votre année 2025. Et c'est la carte de la domination. Alors, c'est une carte très forte qui est à nouveau dans la planète Mars, comme vous l'avez eu déjà plusieurs fois dans le tirage. Et on y voit 2 personnes en train de lutter. Alors ça peut représenter soit des rapports de force qui pourraient avoir lieu dans l'année 2025 pour vous, avec bien sûr d'autres personnes. Ça peut être dans le couple, ça peut être au travail, ça peut être avec des membres de la famille ou des amis, peu importe. Des rapports de force qu'il va falloir essayer de dominer, parce qu'avec la domination, il faut toujours rester au-dessus. Mais ça peut également parler d'un rapport de force avec vous-même, les taureaux. Sur cette année 2025, on a vu que vous allez vous élever, vous allez prendre conscience de certaines choses, et vous allez même réussir à vous remettre en question dans certains domaines de votre vie par rapport à des choses, des opinions que vous avez. Donc la domination, c'est juste essayer de dominer une partie de soi qui n'est pas apte à évoluer pour prendre le dessus et lui dire « non, moi j'ai envie d'évoluer, j'ai pas envie de rester sur mes acquis et j'ai envie d'être une autre personne ». La domination, ça peut être aussi une influence positive pour dominer ses démons, c'est-à-dire arriver à prendre le dessus sur les choses qui nous font du tort dans la vie en général. Si vous avez peut-être des addictions, si vous avez des choses à combattre, c'est peut-être des mauvaises habitudes, on essaye de briser des routines, d'instaurer le changement pour du positif, cette carte est très bonne pour ça. D'accord? Mais après, pour vos rapports avec les autres, on sent que ça peut être souvent conflictuel. J'ai l'impression que de manière générale, bon, ce ne sera pas le cas tous les mois ou toute l'année, mais au global, sur 2025, il y a quand même tendance à vouloir dominer les autres, à avoir raison. Mais en parallèle, vous avez cette capacité à vous remettre en question. Donc c'est un petit peu confus, je ne peux pas vous donner d'exemples précis, mais bon, l'énergie de cette carte, c'est quand même une tendance à vouloir prendre le dessus sur ce qui ne nous convient pas. Et enfin, on a demandé ici un petit conseil à vous donner, une piste de réflexion utile pour les taureaux en 2025, et vous avez la carte de la vengeance. Alors, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. La vengeance a un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes, comblez cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs. Alors, je pense qu'il y a un lien très fort avec le tirage que l'on vient de voir, les amis, puisque le conseil qu'on vous donne, c'est que vous allez être confronté à une situation qui va vous donner envie de vous venger de quelqu'un ou d'une situation. On nous dit que dans un premier temps, vous aurez une espèce de feu intérieur qui va vous motiver à dire ou à passer à l'action, donc à faire quelque chose, mais que vous pourriez ensuite, dans un second temps, regretter. Donc, c'est pour ça que la vengeance peut vous fournir l'énergie nécessaire au début pour passer à l'action, mais après réflexion, comme sur la carte c'est très bien illustré, on y voit une encre qui coule vers le fond de l'océan et qui pourrait vous entraîner avec elle par son poids, le poids de la vengeance. Ça veut dire que si vous voulez retrouver la lumière en haut de la carte, il va falloir un petit peu que vous vous éleviez, là aussi que vous arriviez à vous détacher de cet esprit de vengeance.
Donc on nous parle de surmonter les affronts sur cette carte, de faire un choix. C'est très lié quand même à l'énergie de la carte de la rébellion. Ça peut être aussi ce début d'année qui n'est pas forcément la meilleure partie de l'année pour vous, on l'a vu en début de tirage, des situations qui peuvent vous donner envie de vous rebeller et voilà, de vous venger. Mais attention les amis, parce que c'est combiné à la carte de la domination. Et pour moi, ici, on vous donne un indice très clair sur comment vous comporter en 2025. Si à un moment donné dans l'année, vous avez envie de vous venger très fortement, que vous avez du mal à contrôler vos émotions, essayez d'anticiper les conséquences. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors oui, dans un premier temps, un soulagement. Mais après, est-ce que je vais pas regretter? Est-ce que je vais pas devoir me cacher dans un petit trou parce que j'aurai honte de moi, de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait? Ne laissez pas les énergies négatives, les émotions comme la colère, la vengeance, la peur vous dominer. Et vous devez justement, puisque c'est le thème de votre année, réussir à surmonter vos peurs. Il faut que tout soit sous contrôle, les amis. Donc à première vue, quand j'ai vu les cartes sortir au fur et à mesure tout à l'heure, hors caméra, je me suis dit, waouh, ça va être une année compliquée pour les taureaux. Mais vous voyez, là, on est arrivé au bout, et je me dis, en fait, pas du tout. C'est vraiment une année d'opportunité. Ça dépend quand vous allez vivre, bien sûr, les énergies de l'année, mais ça reste un tirage qui ne peut pas être votre tirage personnel, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais pour moi, ces énergies-là, pour votre signe, sont très favorables sur plein de points. Il y a une élévation et une prise de conscience. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes plus fidèle à ce que vous êtes vous-même. Il y aura un vrai travail sur vous quand même pour contrôler vos émotions, mais avec une réelle envie de mettre un terme à tout ce qui est négatif et qui vous empêche d'avancer. Donc ça, c'est formidable. Et puis on a quand même à plusieurs reprises le soleil au-dessus de votre tête. On a de la chance pour l'argent, on a de la chance pour les projets, on a aussi des grandes décisions majeures à plusieurs reprises dans l'année. Donc vraiment, cette année, elle promet d'être mouvementée. Ça serait dommage que vous passiez un petit peu à côté et que vous ne preniez pas les bonnes décisions. Je pense que là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que si vous prenez les bonnes décisions en 2025, les taureaux, clairement, vous allez vous être de plus en plus en harmonie avec vous-même et vivre cette année de la meilleure manière qui soit. Je pense que c'est une année d'évolution pour les taureaux et ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses pour la suite, bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à vous abonner si vous m'avez découvert avec cette vidéo ou tout simplement à liker et commenter pour qu'on puisse échanger en commentaire ensemble. Je vous invite également à aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'informations. Ou bien, si vous souhaitez avoir ce tirage pour vous ou une autre prestation de guidance, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com pour commander une prestation avec moi. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente année 2025, qu'elle soit belle, qu'elle soit merveilleuse pour vous. Et je vous dis à très vite pour les prochains tirages.